Shalom, shalom, soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Donc, je suis la sœur Adèle. Je fais une toute petite exhortation. Je vais parler, n'est-ce pas, de la langue. La langue, bien aimé. La Bible déclare dans le livre de Jean 3 que la langue seulement est un feu dont la langue peut détruire. La langue peut blesser. La langue peut faire mal à quelqu'un lorsqu'on parle mal. Voilà pourquoi on doit faire attention, on doit veiller à notre bouche, on doit veiller à ce qui sort de notre bouche. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 31, verset 26 que elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Voilà pourquoi on doit parler avec beaucoup de sagesse. On doit parler avec beaucoup d'humilité. Que tout ce qui sort de notre bouche soit des instructions, des bons conseils pour aider. On doit procurer la paix autour de nous. Alléluia. On doit prodiguer des bons conseils autour de nous. La Bible déclare que Ecclésiaste 5, verset 6, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton âme. Voilà pourquoi la colère, par exemple, les paroles déshonnêtes, les paroles négatives, comme on le dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 5, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contre la bienséance. Que ces choses ne doivent pas sortir de ta bouche, bien-aimé. On ne doit pas entendre des paroles négatives, des paroles mauvaises de ta bouche, des paroles d'insultes, des paroles d'injures, des paroles de critiques. Toutes ces choses ne doivent pas sortir de ta bouche. Alléluia. Parce que ça souille ta chair. Et le Saint-Esprit qui est en nous, n'est-ce pas, qui demeure en nous, tu peux attrister le Saint-Esprit. Pas tout cela. Voilà pourquoi on doit veiller, faire attention à notre langage, faire attention à notre façon de parler, comment parler aux gens. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Somme 34, parce que préserve ta langue, n'est-ce pas, du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue, bien-aimé. Tu peux dompter ta langue, tu as le pouvoir de dominer sur ta langue, bien-aimé. C'est vrai que parfois, on peut te dire des paroles négatives et que ton corps bouillonne, tu as envie de répondre. Mais la Bible dit, tu as le pouvoir de ne pas répondre. Tu as le pouvoir de t'abstenir, tu as le pouvoir de ne pas parler mal. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Dieu t'a donné la capacité de ne pas mal. Il dit, Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La mort et la vie, donc, ce que tu dis, ça peut porter préjudice, porter atteinte à ta destinée, à ton avenir, à tes projets. Voilà pourquoi dans la vie, on ne partage pas ses projets avec n'importe qui. On ne dit pas ses confidences à n'importe qui, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit aussi que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il dit, soyez prompts à écouter. Sois prompt et lent à parler. Alléluia. Sois prompt à écouter. Sois prompt, soyons prompts. Alléluia. Tu parles moins, mais tu écoutes plus. Alléluia. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des chagrins, des angoisses. Bien-aimé, ne t'attriste pas. Que des paroles que tu dis, mesure chaque parole qui sort de ta bouche, afin que cela ne te porte pas préjudice. Voilà pourquoi on doit veiller à ce que, par exemple, les fausses accusations, par exemple, tu ne dois pas le faire, bien-aimé. Parce que si on se rend compte que ce que tu as dit est faux, bien-aimé, tu peux payer très cher, ça peut te coûter cher, ça peut même te coûter ta vie. Voilà pourquoi aucune parole de mensonge ne doit sortir de notre bouche. On doit rester véridique dans la vie. Il y a un temps pour parler, il y a un temps. Alléluia. Tu as des projets dans la vie. Ne te précipite pas pour aller dire des projets si ce n'est pas encore accompli. Ne te précipite pas, bien-aimé. Voilà pourquoi on doit développer, n'est-ce pas, la maîtrise de soi. On doit développer, n'est-ce pas, un silence. Construire ce silence-là de ne pas trop parler. Bien-aimé, abstiens-toi. Abstenons-nous à beaucoup parler. Alléluia. Parce que ce que tu peux dire, ça peut détruire ta destinée. Ce n'est pas moi qui le dis dans le livre de Matthieu 12, verset 37. Ce qui sort de ta bouche. Parce que nous rendrons compte de nos paroles inutiles, de nos paroles mauvaises. À moins qu'on ne se repente devant le Seigneur. Alléluia. Il dit dans le livre de Job 15, verset 5 que ton iniquité dirige ta bouche. Et tu prends le langage des hommes rusés, bien-aimés. Voilà pourquoi il faut savoir avec qui marcher. Il y a des gens avec qui parlent beaucoup, qui méditent beaucoup, qui méditent, qui critiquent, qui portent beaucoup de jugements sur les autres. Ce genre de personnes, il faut t'éloigner de la personne parce qu'à la longue, tu vas finir par parler comme lui. Et ça va détruire, n'est-ce pas, ça va attrister, n'est-ce pas, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, quand tu parles aux gens,
Bien-aimé, que ta parole soit remplie beaucoup de... Que ce soit des paroles, n'est-ce pas, de douceur, instructives. Lorsque tu parles, il faut que tes paroles procurent la paix et de la joie autour de toi. Il faut que tes paroles, n'est-ce pas, apportent une consolation dans le cœur d'une personne. Alléluia. Voilà pourquoi faisons attention à notre bouche, faisons attention à notre langage. Ça peut nous détruire. Alléluia. Voilà pourquoi nous qui avons des enfants, il ne faut pas dire des paroles négatives. Par exemple, tu dis à un enfant, il est médiocre, tu es nul, tu es imbécile. Bien aimé, ce genre de paroles, il sera imbécile, il sera médiocre, il sera nul. Tel que tu l'as sorti de ta bouche, la Bible déclare que dans le livre de Genèse, il bénira le fruit de nos entrailles. Dont nos entrailles sont bénies, on doit bénir nos entrailles. Alléluia, tu dois bénir tes enfants. Même si ça fait mal, même si parfois tu as l'impression qu'ils sont têtus. Mais ce n'est pas grave, tu pries contre ça et tu bénis leur vie, bénis leur avenir. Toutes les personnes de Jacob, lorsqu'ils sont morts, ils ont béni chacun de leurs enfants bien-aimés. Alléluia. On doit être des bénédictions pour les autres dans notre langage parce que lorsque tu parles à quelqu'un, il faut te mettre à la place des personnes parce qu'on rencontre des gens qui sont tellement vulnérables, des personnes qui sont tellement très très sensibles. Et sa sensibilité, n'est-ce pas, peut faire qu'il n'arrive pas à supporter les paroles peut-être négatives que tu lui dis. Voilà pourquoi on voit beaucoup de suicides dehors. Alléluia. Que ta parole soit un réconfort dans la vie de ton prochain. Comme la Bible le dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu qui est invisible et que tu confesses de ta bouche que tu n'aimes pas ton frère. Comment l'amour de Dieu va se manifester dans ta vie si tu n'arrives pas à aimer celui que tu vois et le Dieu invisible que tu ne vois pas? Comment peut-on proclamer ce genre de choses? Bien aimé, c'est contradictoire. Alléluia. Voilà, c'est ces petites exhortations que je voulais vous partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. Voilà, faisons attention à notre langage. Faisons attention, parlons avec beaucoup de sagesse, que Dieu nous donne la sagesse. Merci pour chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Seigneur, aide-nous. Donne-nous beaucoup de sagesse dans notre façon de parler, Seigneur. Aide-nous à écouter, à être prompt à écouter et lent à parler, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Afin que rien d'impur, rien de négatif ne puisse sortir de nos bouches. Aide-nous à ne pas souiller notre corps et notre vie. Ô Père éternel, avec un mauvais langage. Seigneur, éloigne de nous les paroles impures. Toute parole qui ne te glorifie pas, Seigneur. Alléluia. Et que notre parole puisse être une bénédiction dans la vie de notre prochain au nom de Jésus. Je couvre ce moment, Seigneur, dans ton sang précieux. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. C'était la sœur Adèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup, mais le Seigneur vous aime encore plus que moi. Alléluia. Shalom, shalom.